Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de la stratégie de sortie que j'ai pu vous présenter dans une vidéo hier. Seulement aujourd'hui, je voulais voir ça avec vous pour la présenter de A à Z, pour des personnes qui auraient des difficultés à la mettre en place. Donc on va prendre un exemple. Donc j'ai choisi OneInch. Je ne l'ai pas choisi au hasard parce que autant je pourrais pas vous conseiller d'entrer sur n'importe quelle crypto, sur n'importe quel projet lorsque c'est trop vertigineux comme monter par exemple Polkadot. Mais OneInch fait partie des projets en phase de consolidation depuis maintenant quelques semaines, depuis fin janvier il consolide. Donc ça me paraît être un beau point d'entrée. Après c'est à vous toujours de faire un travail de recherche rigoureux avant d'entrer, bien évidemment. Donc pour une personne qui choisirait d'entrer maintenant, donc à 4,77 $, donc il faudrait commencer par voir 4,77 $, ce que ça représente en euros pour notre exemple. Donc je multiplie par le taux de change, ça donne ça. Donc pour une personne qui déciderait par exemple d'entrer à hauteur de je sais pas, 500 €, on va dire vraiment au hasard, hein. Donc ce serait égal à 500 divisé par le prix d'entrée, ça ferait 127 jetons, hein, pas 127 €. Donc on va mettre ça en nombre, voilà. Ça ferait 126 jetons. Donc voilà, il serait entré à 4,77 $. Donc la première étape, ce sera d'aller chercher le nombre de jetons en circulation. Donc je vais sur CoinGecko, OneInch. Je prends cette information, je la copie pour la coller ici. Je garde que la première partie. Donc je garde que la première partie. CTRL X. Je bouche les trous. Ensuite je fais pareil en dessous. Je colle la deuxième partie. Je bouche les trous. Et voilà. Donc ça nous donnerait, on va dire, une market cap d'objectif. Déjà, je pense que c'est pour ça que j'ai ouvert la page de Uniswap sur CoinGecko également. Je pense qu'on peut se baser sur le potentiel d'Uniswap, car OneInch propose à peu près la même chose qu'Uniswap. Là, on peut voir qu'Uniswap, le Uni est à 6 milliards, sachant qu'il est quand même sous-évalué, d'après moi. Donc OneInch l'est d'autant plus, et il est qu'à 455 millions. Donc si je voulais me dire un objectif bas, je me dirais 5 milliards. Ce serait bas, ce serait en dessous Uni, et ce serait pour la tendance vraiment actuelle. Donc on peut se dire 5 milliards. Et après, on va pouvoir travailler ça. Pour une market cap de 5 milliards, ça voudrait dire qu'on a un objectif de prix de 51,95 $. Donc on peut mettre 50 $ dans l'avant-dernière case. Je laisse toujours la dernière case de libre, donc 50 $. Ensuite, si la personne est entrée, donc on a dit à 4,77 $, on peut voir pour essayer de récupérer la mise initiale à partir de, et là vraiment ça dépend vraiment de vous, de votre profil et des risques que vous voulez prendre et vraiment de vos souhaits. Là pour le coup, disons que si la personne décidait de récupérer sa mise initiale une fois qu'elle aurait multiplié, qu'elle aurait fait un plus 500%, quoi, qu'elle aurait multiplié par 5, ça voudrait dire on va 5 x 5, on va dire 25, quoi. 25 $, bon, ça peut paraître gourmand, donc allez, on peut dire par exemple 20 $. Et à 20 $, il faudrait vendre combien de jetons pour récupérer les 500 €? Ouais, un peu plus, ouais, un peu moins, quoi. Ok, donc faudrait vendre 24% des jetons, c'est-à-dire 30 jetons, pour récupérer les 500 €. Donc après, cette case-là, vraiment, c'est vraiment vous qui voyez. Il y en a qui vont préférer récupérer plus vite encore, c'est-à-dire à 10, ça veut dire celui qui veut récupérer à 10 $, bien évidemment, ça va être le double, quoi. Donc il va vendre la moitié de ses jetons pour récupérer sa mise. C'est possible aussi. On va partir vraiment sur cet exemple-là, pour le coup. Et après, on peut graduer, donc en prendre un qui est entre à mi-chemin. Donc par exemple, se fixer un palier à 25 $. Un palier sur lequel on pourrait libérer, on va faire un chiffre rond. Voilà, on pourrait libérer par exemple, je sais pas, 12%, ou alors on peut mettre 20, ensuite 35.
après 50, donc par exemple, hein. Donc là après 15 et 15, il resterait 10%. Et si on libérerait 10 et 10, voilà, il resterait au moins 80%. Et voilà, 80% pour un objectif qu'on pourrait se fixer plus haut, parce que 5 milliards, c'est pour moi un objectif minimum, j'ai envie de dire. Je pense qu'avec l'année qui va venir, le bull run et tout le potentiel qu'il y a derrière ce genre de projet, on peut aussi se fixer un objectif de market cap de 10 milliards pour être gentil, quoi, hein. Parce que je pense que ça peut aller bien au-delà encore. Donc 10 milliards, ça ferait ouais, 103 $. Donc oui, on peut en poser un ici à 100 $. Donc si on libère encore 10% à 100 $, et on laisse toujours 10% courir au cas où on irait au-dessus. Donc voilà, c'est un exemple. Après, c'est à vous de travailler ça en fonction toujours de votre profil, de votre point d'entrée, des risques que vous êtes prêt à prendre, de vos souhaits et vraiment de comment vous ressentez les choses aussi, quoi. Et de votre situation aussi, si vous avez besoin plus rapidement de récupérer votre investissement, bah, vous allez les prendre plutôt à 10 $, alors que si vous investissez une somme que, entre guillemets, vous êtes prêt à perdre, dans ce cas-là, vous allez pouvoir attendre un fois 5, ça veut dire que vous récupérez à 25 $. À 25 $, par exemple, vous récupérez votre mise en vendant 19% de vos jetons. Et comme ça, ensuite, vous pouvez attendre plus tranquillement, je sais pas, on va dire 35, enfin même pas. Il y en a qui vont préférer directement prendre à 50, c'est-à-dire à la target basse, récupérer ici, par exemple, 21%. Après, graduer en 75, 100, et laisser courir le reste au cas où on irait vraiment au-delà. Donc là, il faut fixer un objectif maximal encore plus haut, quoi. Et dans ce cas-là, dans ce cas de figure, on pourrait prendre 15% ici, 15% ici, ou alors récupérer ici plutôt 31. Voilà, comme ça on laisse courir 10%. Donc voilà, ça ce serait une autre stratégie pour quelqu'un qui entrerait maintenant, donc à 4,77 $, qui investirait une certaine somme. Ça dépend. Est-ce que cette somme, vous êtes prêt à la perdre, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que vous investissez une somme dont vous allez pouvoir vous passer pour les mois et les années à venir? Si c'est le cas, vous pourrez partir sur une stratégie de la sorte, c'est-à-dire attendre d'atteindre une certaine somme pour libérer moins de jetons, justement, alors que si la mise initiale, vous en dépendez en quelque sorte et que vous en aurez besoin ou vous risquez d'en avoir besoin dans les mois à venir, bien entendu, vous allez devoir la récupérer plus tôt. Donc, qui dit récupérer la mise plus tôt, dit vendre plus de jetons pour récupérer la mise et laisser courir du coup moins de jetons et le profit sera forcément moins grand. Donc, ça dépend de ça aussi. Donc voilà. On va essayer de couper là, comme ça on aura fait court. Ensuite pour les prochaines vidéos, donc à vous de me dire par commentaire si vous préférez que je vous présente un projet comme Veracity ou XSL Labs. Enfin je sais qu'il y a des projets qui sont pas très connus, comme par exemple pour Veracity, c'est un projet axé sur le gaming, un peu comme XZ. J'en entends vraiment pas beaucoup parler, pourtant il réalise de belles performances et c'est un projet qui paraît vraiment solide. Donc voilà, moi je peux vous présenter un projet ou d'autres stratégies de sortie pour d'autres cryptos de votre choix. Là j'ai choisi OneInch parce que bon, j'aurais bien voulu choisir Polkadot par exemple, mais c'est compliqué pour moi de prendre comme base une stratégie sur laquelle on entrerait maintenant, c'est-à-dire sur un sommet, quoi. Moi j'aime pas trop rentrer sur des sommets, donc c'est pourquoi j'ai choisi OneInch. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous me direz ce que vous préférez pour les prochaines vidéos. Donc je vous laisse là, je vous dis bonne soirée, prenez bien soin de vous et soyez prudents avec votre capital. Au revoir.